Chapitre 7. Lisa a peur de l'eau. Devant l'autobus, Chloé embrassait un homme en moto. Et ce n'était pas le garçon de Zachman. Chloé était à changer de copain. Bob, ce n'était pas le problème de Lisa. Elle pesait 7 francs. Hier, elle se disputait avec ce cousin. Il n'avait pas compris sa réaction quand elle partit du restaurant chez lui. Tu partouilles comme ça sans rien dire? Avait demandé Frank. Ces mecs, tu coupes pas des judos, tu le vois partout. Quoi? Il fait peur. Mais non, il est super gentil. Il est super bizarre, tu veux dire. Toi, tu veux des gens lâcheux partout et... Qu'est-ce que tu sais? Oh, ça va, je sais rien. Frank avait l'air mystérieux. Tu me caches quelque chose? Mais non, j'ai promis de... Je me demande ne qu'est-ce rien que tu dire. trafiques avec ce type. Lisa ne voulait pas l'avouer, mais elle était en colère. Elle était même un peu jalouse. Son cousin avait un secret et elle n'avait pas voulu lui dire. En plus, il lui avait fait la morale et elle détestait ça. Déjà, un groupe d'enfants arrivèrent devant le Vésuve. La jeune fille regardait le petit. Il était mignon. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Lisa aimait bien répondre à leurs questions sur le monument de Paris. Chloé, elle, détestait ça. Les enfants l'énervaient. Ils ont toujours quelque chose à demander. Et moi, je ne suis pas une machine à répondre. En fait, Chloé avait peur des enfants, car, avec la question, il lui posait des couilles. Malheureusement pour elle, ce matin, il n'y avait que des enfants sur le bateau-bus. Donc, un enfant un peu rebelle, c'était Kevin. J'aime pas le bateau, c'est nul, c'est super nul. Je vois l'air nom de la tour Eiffel. Kevin courait partout sur le bateau. Les moniteurs ne savaient plus quoi faire de lui. À un moment, Bartley l'avait pris avec lui. Mais le petit n'était resté que quelques minutes et, tout à coup, alors que le bateau-bus était en train de quitter le quai, Kevin avait escaladé les rebords du bateau. Il avait hurlé. Non, je veux pas partir. Et il était tombé dans la Seine. Lisa n'avait pas réfléchi. Elle avait horreur de l'eau, mais elle avait sauté derrière l'enfant. Kevin était déjà sous l'eau et il ne savait pas nager. Très vite, Lisa avait réussi à le récupérer. Il respirait. Mais il ne criait pas. Il ne disait rien. En fait, elle avait très peur. Lisa, elle, avait oublié d'avoir peur. Elle parlait au petit garçon. Elle lui disait que tout allait bien, qu'il s'était pas loin du quai. Elle lui racontait des histoires. Mais même dans l'eau, un petit garçon de 6 ans a été là. Elle attendait Patrick crier des choses qu'elle ne comprenait pas. Il leur avait jeté une grosse bouée blanche. Heureusement, sur le quai, quelqu'un avait plongé et nagé vers Lisa et Kevin. C'est bon, je le prends. Je suis une maître nageur. C'était le garçon au sac noir. Lisa avait halluciné quand elle avait vu devant elle. C'était pas possible. Elle était maintenant vraiment folle. Mais elle n'avait pas eu le temps de se demander ce que le jeune homme faisait encore là. Il était là, heureusement, et c'était le plus important. Kevin était sauvé. Le garçon au sac noir s'appelait Farid. C'est ça qu'il lui avait répondu quand elle avait voulu lui dire merci. Il avait aidé Lisa à sortir de l'eau alors qu'elle s'était soudain sentie très mal. Il avait ensuite proposé de l'accompagner chez elle, mais elle n'avait pas voulu. Elle était montée dans un taxi. Le chauffeur africain écoutait de la musique très fort, une chanson de T.K. Jack Fakoli, Le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal. Et n'arrêtait pas de téléphoner en parlant dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Puis le taxi s'était arrêté devant chez elle et le chauffeur n'avait pas voulu d'argent. Tu sais, j'attendais le client à côté de la tour Eiffel. Il était tout bon. Tu as sauvé un enfant. Je n'étais pas tout seul. Oui, le garçon était super aussi. C'est un mec bien. J'ai déjà raconté votre aventure à tous mes amis. Et je le vois quand même. Peut-être te faire plaisir. Ah, c'est bien, c'est très bien. Allez, bonne journée, mademoiselle. À la maison, Frank travaillait sur un dessin. Lisa avait voulu tout lui raconter, mais Frank connaissait déjà toute l'histoire.
Je n'ai pas remarqué hier à propos de toi. Silence. Lisa ne bouge pas. Que faire? Que dire? Comment réagir? Maintenant, cette éventualité ne la faisait plus rire. Quand Chloé en avait parlé au début, Lisa avait trouvé ça drôle. Mais là, c'était Frank, son cousin, qui parlait et il ne lui avait jamais parlé comme ça. En plus, depuis quelques jours, les choses avaient changé. Peu à peu, Farid était vraiment entré dans la vie de Lisa. La première fois, Farid a de la piscine de bateau au pays. Il travaille là-bas comme maître de nageur, 2 fois par semaine. C'est pas possible, j'ai même pas l'eau. Je vais jamais à la piscine. Mais tu n'es pas te accompagner du deuxième fois. Ah oui, oui. Si c'est une petite histoire. Je l'accompagnais parfois à la piscine quand leur maman travaille. Il vient aussi dans la quartier parce qu'il a l'école de judo. Lisa comprenait enfin pourquoi elle avait eu le sentiment de connaître les garçons aux sœurs noires. Elle avait sûrement croisé dans le quartier. Paris n'était finalement pas si grand que ça. Mais en fait, ce n'est pas la théorie qui était vraiment dramatique. C'est sorte de photo. Lisa écoutait et hallucinait. Il y a l'équipe de progrès pour toi. Mais tu le fais pour. Lisa écoutait, ah non, Lisa avait éclaté de rire. Moi, faire peur à quelqu'un, c'est plutôt le comptable. C'est lui qui te raconté ça? Je n'ai rien inventé. Non, mais cette histoire ne colle pas. Pourquoi c'est-il qu'il prend le bateau? Je viens de te le dire. Non, la vraie raison, Mais c'est vrai, il est amoureux de toi. la première fois qu'il ne savait pas qu'il allait me voir sur le bateau. Ça, je ne peux pas le dire. Ah, mais il se ramène le mystère. On avait sonné à la porte. Franck était tout de suite allé ouvrir. C'était Patrick qui venait prendre des nouvelles. Lisa la terre dure, criait Frank qui était à la cuisine. Chapitre 8. Lisa n'a plus peur. Les jours suivants, Franck et Lisa n'avaient plus parlé de Farid. La jeune fille avait interdit à ce cousin de lui parler de garçon nécessairement. Elle ne croyait pas à cette histoire de garçon amoureux. Mais elle voulait absolument savoir ce que Farid faisait sur le bateau. Un jour, Lisa avait appelé les gens mystère et marketing. Bonjour, je cherche du travail. Vous appelez de partout? D'un ami, Paris. Ah, vous cherchez un emploi de client mystère? Oui. Désolé, nous n'avons besoin de personne pour le moment. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que c'était un client mystère? Lisa avait cherché sur Internet, mais elle n'avait rien trouvé. Puis le jour du concours de Franck était arrivé et Lisa était allée la chercher à la fin de la journée. Ils avaient marché sous les arbres du boulevard Saint-Germain et ils avaient transversé le jardin de Luxembourg. Franck était content. Il pensait avoir reçu son concours. Bon, on m'a fait la fin de mon concours. Oui, aujourd'hui, je te propose d'aller en 10 sans prendre l'avion. On va dans le 10e arrondissement. Passage Brandy. C'est pas loin de Gare du Nord. Franck était le contraire dans un saut difficile. Il avait dit oui, comme il avait déjà dit oui au marché africain de Château-Rouge dans le 18e, au supermarché chinois dans le 13e, au magasin araignée de la rue des Entrepreneurs dans le 15e et au restaurant japonais de la rue Saint-Anne dans le 1er. Grâce à ses cousines, ils avaient maintenant que Paris avait des visages différents et ça lui plaisait de voir toutes ces couleurs, d'entendre toutes ces langues, de goûter aussi tous ces plats étrangers. Lisa aimait se promener dans ce quartier où elle avait envie d'imaginer des histoires. Mais avant, je vais savoir une chose. Tariq, c'est un client mystère, c'est ça le sait. Franck avait fait une drôle de tête. Je le sais. C'est quoi un client mystère? Tu diras rien? Mais non. Oh puis mince, c'était son job de thé. Maintenant, il a arrêté. La propriétaire du bateau veut savoir ce qui s'est passé sur le bateau.
Alors, il aime voir des types comme Farid. Mais son jeu super nul. Il est aussi allé dans des magasins dans des cinémas pour contrôler l'accueil des clients. En fait, c'est un espion. Tu parlais d'un amoureux. Mais non, pas que de savoir. C'est vraiment drôle ça. Je voulais pas te dire. J'étais sûr que tu allais réagir comme ça. Tu comprends vraiment rien. C'est un peu adulté, Lisa. Après-midi, Frank et Lisa, qui ne se parlaient plus, avaient couru pour prendre le dernier métro. Ils n'avaient plus dit un mot jusqu'à l'appartement. Tu vois ce que je vois? Avait demandé Frank quand il était arrivé chez Lisa. Sur le mur à côté de la porte d'entrée, quelqu'un avait apprécié le plan de Lisa. La jeune fille avait tout de suite reconnu le crayon de Farid. C'était une bande dessinée dont le but était vide. Sur le parement Lisa, on voyait le bateau-bus et la tour Eiffel. On peut découvrir les personnages de l'histoire, Lisa et Farid, on le voyait sur le bateau, dans le métro, dans le RER à Montmartre, devant Bavard, porte matelot et dans la sienne avec Kevin. C'est Lisa voulait verser Lisa. D'abord, il s'était magnifique. Celui qui avait dessiné était vraiment ce type bien. Ensuite, Lisa voyait sa vie dans cette bande dessinée, les sentiments. Farid ne lui jamais parlé, mais il avait tout compris. C'est faux. Elle découvrait aussi qu'elle avait vu quand elle le suivait, mais elle n'avait rien dit. Il n'y avait qu'une image sur laquelle Lisa n'était pas. C'était l'image où Farid parlait à Chloé et c'était la seule image où il y avait un dialogue. Les garçons disaient « Je ne suis pas amoureux de toi. Je le sais bien, mais elle ne me croit pas. » Sur l'avant-dernière image, on voyait Lisa qui découvrait le dessin de Farid sur le mur. La dernière image était vide. Je ne comprends pas pourquoi ce type ne fait pas les beaux-arts. Il est 10 fois meilleur que moi. Lisa n'avait pas répondu. Mais bon, il n'aime pas les études. Il veut travailler. Continue Frank, Lisa reste muette. Il y a une étude des dessins animés dans le 12e arrondissement qui est volé gadget. Mais tu vois, Lisa il n'est pas plus qu'un mystère. ne disait toujours rien. Il est très amoureux de toi. Insistait Frank. Farid, toi de la chance, Farid. C'est un mec bien. En plus, il est génial. Mais arrête de me faire l'article, tu vois pas son bateau. J'ai voulu t'ouvrir les yeux, c'est tout. Et moi, j'écouterais te demander quelque chose. Le soir où on est allé au restaurant, quand Farid était sur la place, en fait, vous avez organisé la rencontre. C'était pas le hasard. Franck avait encore fait un drôle de tête. Pourquoi tu m'as rendu? J'ai essayé, on a tous essayé, mais peut-être tout. Tu prends la place de Farid. On ne peut pas t'approcher. Tu apportes de tout, et tu sors de rire et t'appelles la police. Mais je sais rien de lui. On ne peut pas donner sa confiance comme ça. Ils avaient passé une nuit blanche. Elle avait trouvé trop de choses au même moment. Elle avait passé la nuit à réfléchir et à écrire. Puis le matin était arrivé très vite. Avant d'aller sur le bateau pour son dernier jour de travail, Lisa était à l'heure olympique. Elle devait parler à Paris. Elle avait réussi à entrer dans l'immeuble sans le digicode. C'était l'heure où les gens allaient travailler. Mais où ce n'est? Elle ne connaissait pas le nom de famille du jeune homme. Soudain, un petit chat noir était apparu dans l'escalier. Minouchka, appelez-moi des femmes. Minouchka. Le petit chat regardait Lisa. Quelle surprise avait-il l'air de penser. Je ne sais plus quoi faire avec cet animal. Vous pouvez me l'attraper, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Excusez-moi, madame, je cherche Farid. La dame avait regardé Lisa de la tête aux pieds. Moi aussi, je le cherche, il est parti. Il a déménagé hier, mais il a oublié son chat. Vous connaissez sa nouvelle adresse? Non,
Mais il va sûrement revenir. Pour le chat. Lisa était plus triste que jamais. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant, c'était d'aller travailler. Est-ce que ce garçon allait vraiment l'attendre toute sa vie? Il n'avait rien compris, rien voulu savoir. Maintenant, il était trop tard. Qu'est-ce que tu fais là? Lui avait demandé Patrick à son arrivée sur le bateau. Bien, je viens travailler. J'ai plus besoin de toi. Avait-il dit vraiment à Lisa qui ne le reconnaissait pas. C'est vrai que tu as la tête dure. Allez, je le retrouver, ces garçons. Lisa découvrait qu'elle était la dernière à comprendre ce qu'il arrivait. Pourtant, c'était sa vie. C'était à elle de décider, mais Lisa n'avait rien dit. Elle avait embrassé Patrick et était partie. Derrière elle, Lisa entendait Chloé qui criait. Je viens essayer, mais il n'a pas voulu de moi. Il t'aime vraiment, tu sais? Lisa riait. Quelque chose avait changé dans sa tête. Elle découvrait un nouveau monde. Il n'avait plus peur. Elle ne se sentait plus seule. Elle courait sur les quais. Mais où devait-elle aller? Comment retrouver Frank? Elle réfléchissait et se souvenait que Frank lui avait parlé de studio de dessin animé dans les 2e. Elle devait y aller. Lisa était montée dans le bureau avec eux. Son portable avait sonné. C'était un SMS. Valentin, enfin. Il lui donnait un rendez-vous le lendemain à la gare de Lyon. Mais Lisa avait effacé le message. Elle avait le dessin de Farid dans un carton et le petit chat dans un vieux sac noir. Elle pensait à Farid, ses cheveux noirs et ses yeux marrons. Comment Lisa avait-elle pu penser jusqu'à là que ce garçon, pas comme les autres, n'avait rien de spécial, qu'il était ordinaire, presque laid? Attention, dans la couleur de la station RER, Lisa courait toujours. Il n'y avait vraiment plus peur maintenant. Elle était contente. Elle allait chercher Farid. Et allait lui montrer ce dessin où le vol n'étant plus vite. Elle avait écrit le dialogue cette nuit. Seule la dernière image restait vide. Ils devaient le faire ensemble. Lisa était montée dans le métro et, soudain, elle avait entendu quelqu'un dire derrière elle. Je trouve que cette fille a l'air bizarre avec son carton et son vieux sac. Oui, elle était seule et elle parlait à son sac.